Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcalinisation. On va voir aujourd'hui 3 erreurs majeures que font les gens lorsqu'ils achètent un ioniseur qui commencent en tout cas à l'utiliser. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a aucune vocation à faire des allégations thérapeutiques. Je ne suis moi-même pas médecin, je suis un autodidacte. Et sachez que si vous êtes malade, bien sûr, c'est un médecin qu'il faut voir. En deuxième lieu, vous le savez, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, ça vient d'apparaître en bas à droite. Alors la première erreur que font notamment beaucoup de gens lorsqu'ils achètent un ioniseur, finalement, c'est de continuer finalement à avoir ces mauvaises habitudes, en tout cas pour ceux qui avaient peut-être comme moi à une certaine époque l'habitude de boire beaucoup de café qui est très acide. Je sais que le café c'est à peu près acide à 5 de pH, mais également des boissons sucrées, des boissons gazeuses, de l'alcool de temps en temps, même si on peut en boire sans en abuser, et qui de l'autre côté ont acheté ce ioniseur pensant boire de l'eau alcaline parce qu'ils ont compris qu'effectivement le fait d'être alcalin va notamment aider à tamponner cet excès d'acidité. Sauf que l'erreur commise par beaucoup de gens, c'est malheureusement de continuer massivement à consommer ces sodas, ces cafés, ce thé, ces alcools, qui, je vous le rappelle, en termes d'acidité, parce que le pH, c'est un logarithme, et donc on va, voyez, continuer à boire massivement et régulièrement tous les jours des boissons qui ont un pH entre 5000 et 50 000 fois plus acide. Et de l'autre côté de notre eau alcaline, qui est, elle, simplement à 500 fois plus alcalin, on comprend que facilement, en buvant massivement et en continuant en tout cas à boire massivement ces boissons, on va finalement annuler complètement l'idée que l'eau alcaline peut effectivement permettre à notre terrain de se réguler. Donc vous voyez que cette première erreur, j'espère que vous n'êtes pas en train de la commettre. Et si c'est le cas, cherchez à le rectifier. Prenez simplement l'habitude déjà le matin au réveil de boire un grand verre de 50 centilitres d'eau et ensuite de boire entre 8 à 10 verres d'eau de 25 centilitres d'eau toute la journée pour pouvoir en fin de compte boire ces fameux 30 centilitres pour 10 kg de votre poids. Pour faire simple, si vous pesez 80 kg, c'est 2 litres 4 d'eau, 90 kg, c'est 2 litres 7. Et là, effectivement, vous verrez que vous allez retrouver véritablement beaucoup plus de santé et surtout une meilleure hydratation. Deuxième erreur. Alors, c'est quoi la deuxième erreur? Là, ça tient plutôt à l'utilisation de votre machine et surtout le nettoyage. Je vous le rappelle aujourd'hui, les ioniseurs notamment, nécessitent qu'on les détartre, vous le savez, en fonction de votre dureté d'eau. Ça va être peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, un maximum tous les 30 jours. Et sachez qu'aujourd'hui, prendre le temps de nettoyer votre ioniseur, c'est un petit peu comme si vous oubliez de faire la vidange de votre voiture. Sachez qu'aujourd'hui, n'importe quel appareil nécessite qu'on l'entretienne. Vous le savez, un ioniseur juste, ça coûte un certain prix. Et lorsque notamment on veut s'assurer que ce ioniseur va durer 10, 15, 20 ans, comme c'est le cas de notre ioniseur, il faut absolument faire en sorte que vous puissiez être extrêmement régulier sur le nettoyage de cet appareil. Parce que, encore une fois, ça va induire derrière, si vous ne nettoyez pas correctement, deux choses. La première, c'est que d'une part, vous risquez d'avoir une accumulation de calcaire dans la chambre d'électrolyse qui va finir par devenir un isolant et faire en sorte que notamment, vous allez consommer de l'eau qui ne sera pas forcément au bon pH, mais également vous aurez de moins en moins d'antioxydants. Vous voyez, c'est cette eau qui se trouble à votre robinet parce qu'encore une fois, votre machine va finalement finir par se boucher. Et sachez que j'ai vu dans ma carrière de distributeur de ces appareils, des gens qui ont fini par boucher leur ioniseur. En deuxième lieu également, sachez que votre filtre, il faut le changer tous les 6 ml d'eau. Nouveau modèle, bien sûr, la machine va vous demander de le changer, comme sur d'ailleurs la majorité des modèles. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, si vous ne changez pas votre filtre, de la même manière, vous allez vous retrouver en train de continuer à boire de l'eau qui ne sera pas débarrassée notamment du chlore, de la rouille, du plomb. Et également, ce qui va se passer, c'est que sachez que lorsque votre filtre va être plein, votre machine va finir par se boucher. Et j'ai moi-même quelques consommateurs qui finalement ont cru que leur machine ne marchait plus tout simplement parce qu'ils avaient simplement oublié de changer votre filtre. Donc, pensez-y, votre filtre doit se changer environ tous les ans, tous les 8 mois, tous les 12 mois, tous les 15 mois, tous les 16 mois. Tout va dépendre bien sûr de votre consommation d'eau, du nombre de gens que vous êtes dans votre foyer. Mais sachez que ne commettez pas cette erreur vous l'avez vu, de ne pas nettoyer votre machine avec de l'acide citrique dans les bonnes recommandations du fabricant, mais également de pouvoir changer votre filtre. Troisième erreur. Alors quelle est cette erreur? Quelle est cette chose qu'il faut absolument corriger? C'est également de ne pas utiliser le pH à 11,5 qui, je vous le rappelle, est un pH extrêmement alcalin qui est produit via un produit qui s'appelle le renforceur d'électrolyse qu'on va rajouter donc dans notre ioniseur qui, lorsqu'il va se mélanger avec de l'eau de votre robinet et subir la ionisation, va permettre à cette eau de devenir très alcaline, puisque je vous le rappelle que la Javel a un pH de 12, sachez que 11,5, donc c'est un pH qui n'a pas du tout celui de la Javel, mais qui s'en rapproche et qui en tout cas a des vertus très intéressantes. Je vous rappelle que le 11,5 a deux grands champs très intéressants, un pour votre santé
et un plutôt pour votre alimentation, même si les deux sont extrêmement liés. Mais sachez que le premier, c'est notamment le lavage de fruits et légumes. Je vous ramène à des capsules que j'ai tournées qui parlent du 11.5. Je vous recommande de vraiment faire cet effort. Sachez qu'aujourd'hui, on en parle de partout. Il y a de plus en plus de pesticides. On parle notamment du glyphosate. On pourrait parler de tout ce qu'on trouve, l'atrazine dans l'eau. Sachez que chaque jour a son lot et ses cohortes, malheureusement, de produits chimiques déversés dans l'eau. Donc sachez qu'aujourd'hui, nettoyer vos fruits et légumes, même s'ils sont bio, va permettre notamment de pouvoir retrouver un goût beaucoup plus intéressant, mais surtout décharger ces fruits et légumes de leur charge chimique, qui est un véritable poison pour notre santé. Puis je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai relu l'étude récemment, la dernière étude fait notamment état que la France consommerait 2,3 kg par habitant et par an. En deuxième lieu, le 11.5, sachez-le, une de ses forces, c'est notamment sa très forte concentration en hydrogène, donc en électrons, donc en énergie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette eau va vraiment être un cadeau pour votre santé, notamment si vous avez par exemple des douleurs, que ce soit des douleurs inflammatoires, que ce soit par exemple le fait que vous ayez un bleu sur le bras, que vous ayez par exemple pris un coup sur une jambe, ou que simplement vous ayez un mal au niveau de vos cervicales. Il suffit simplement de le pulvériser ou simplement de le mettre sur une serviette et de l'appliquer sur la zone sur laquelle vous avez mal. Je vous assure, quand vous allez découvrir cet usage extrêmement peu connu finalement de ce laser, vous allez mieux comprendre pourquoi cette erreur, vous auriez dû tout de suite éviter de la commettre, parce que vous allez vous rendre compte que là, vous avez entre vos mains véritablement un secret de santé que très peu de gens ont aujourd'hui. Voilà, capsule courte, concise, précise, vous l'avez compris, ces 3 erreurs, elles sont très importantes. 1. Arrêtez de boire toutes ces boissons sucrées, acides, alcoolisées, qui sont bourrées de sucre, et buvez régulièrement de l'eau alcaline ionisée. La deuxième, pensez à nettoyer votre ioniseur régulièrement, changez votre filtre. Et la troisième, le 11.5, cette eau fortement alcaline qui, je vous le rappelle, est une solution de nettoyage de vos fruits et légumes, mais également qui est un puissant anti-inflammatoire pour votre santé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui simplement va permettre à votre corps de pouvoir se débarrasser de son acidité, comme un buvard va pouvoir en tamponner l'excès et également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui donc va, comme finalement un clou qui rouille dans l'eau, empêcher cette rouille de se propager à la fois sur vos cellules mais sur votre peau. Et la dernière, c'est une eau microstructurée, donc qui va permettre à votre corps notamment de mieux assimiler les minéraux, d'être beaucoup mieux hydraté, mais également de pouvoir vous débarrasser de vos poubelles cellulaires. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle fin de journée.